Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En 2010 est sorti le film L'autre Dumas de Safi Nebou. Une polémique avait eu lieu quant au choix de l'acteur qui a incarné Alexandre Dumas, Gérard Depardieu. Polémique car Alexandre Dumas était un métis et, dans certains de ses écrits, il dénonce le racisme dont il a été victime du fait de ses traits négroïdes. Les arguments des producteurs pour le choix de cet acteur ont été les suivants. À leurs yeux, cette polémique n'avait pas de sens, car le cinéma, comme la vie, ne se réduit pas à la génétique. Si Dumas, Carteron, un enfant issu de l'union entre un métis et un blanc, par sa grand-mère noire, esclave à Haïti, avait bien un quart de sang noir, c'est donc qu'il avait 3/4 de sang blanc, disent Franck Levita et Marc de Bézeur. Si la diversité dans son ensemble a besoin d'être promue, elle ne doit pas l'être au détriment de la liberté artistique. Celle-ci, fondée sur l'analogie et la métaphore, commence par le choix des acteurs, disent-ils. Dans un article, le Figaro soutenait que la polémique déclenchée par l'autre Dumas n'avait pas de sens. Pour Claude Ribes, écrivain spécialiste d'Alexandre Dumas, le choix d'un acteur blanc vise à démontrer que Dumas ne pouvait, d'une certaine façon, être défini comme nègre de par sa couleur de peau, puisqu'il utilisait un nègre littéraire en la personne d'Auguste Maquet. Le film ayant pour but de dénigrer la figure de l'écrivain qui ne serait au final qu'un nègre utilisant un nègre. Il fallait éviter la redondance. Dans un article de Jeune Afrique, le magazine, un journaliste s'interroge. L'autre Dumas, un film raciste? Dans Le Parisien, Sonia Rolland, actrice, explique. Dumas avait les traits assez négroïdes. Dans ce film, on occulte son histoire. Il est grimé. On lui met des bouclettes sur une tête de Gaulois. Safi Nebou, le réalisateur, justifie ainsi son choix. Dumas était aux 3/4 blanc. Ça aurait été une erreur historique de choisir un acteur métis, même si c'est une éventualité à laquelle on a réfléchi. Dumas, avait les yeux bleus comme Depardieu et les cheveux crépus. On a frisé ceux de l'acteur et on lui a foncé le teint. Alexandre Dumas se définissait comme un nègre aux cheveux crépus et à l'accent légèrement créole. Quand Dumas quittait un salon, assure Claude Ribes, certains ouvraient les fenêtres au motif que ça puait le nègre. Pour le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, l'autre Dumas est symptomatique de la discrimination dont sont victimes les personnes issues de la diversité et de la difficulté des élites à le reconnaître. Patrick Lozès, président du CRAN, écrivit « Dans 150 ans, le rôle de Barack Obama pourrait-il être interprété au cinéma par un acteur blanc avec une perruque frisée? Martin Luther King peut-il être joué par un acteur blanc ou Jules César par un acteur noir? Jacques Chirac, lors de l'entrée d'Alexandre Dumas au Panthéon en 2002, déclara dans le discours qu'il lui consacra « Fils de mulâtre, sang mêlé de bleu et de noir, Alexandre Dumas doit affronter les regards d'une société française qui, pour ne plus être une société d'ancien régime, demeure encore une société de caste. Elle lui fera grief de tout, son teint bistre, ses cheveux crépus, à quoi trop de caricaturistes de l'époque
voudront le réduire. Face aux arguments justifiant le choix de Depardieu, liberté artistique, analogie, métaphore, je m'étais dit, ok, alors, si on fait un film sur le général de Gaulle, on pourrait imaginer qu'il puisse être interprété par un homme noir de petite taille. J'attends de voir. Et non, quelle déception. Un film sur le général de Gaulle vient de sortir. Le général est joué par Lambert Wilson, un homme blanc de 1,90 m, et sa femme est jouée par une femme blanche, Isabelle Carré. Je ne pense pas qu'au moment du casting, on se soit posé la question de la couleur de peau des acteurs qui incarneraient le général et sa femme. Cela allait de soi, tout comme il va de soi, pour moi, que le rôle d'Alexandre Dumas aurait dû être tenu par un acteur métis. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Si vous voulez savoir ce que j'écris, eh bien, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo pour découvrir mon travail sur mon blog, sur ma page Facebook, sur Amazon. Mes livres y sont disponibles, ainsi que sur le site lulu.com. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.